Toutes les stars ne vivent pas dans les beaux quartiers du centre de Paris, les banlieues UP Marne-la-Coquette ou dans des villas de rêve sur la Côte d'Azur. Ainsi Kenji Girac, dont le drame intime qu'il vient de traverser et duquel il se remet doucement, nous rappelle qu'il a depuis toujours un mode de vie très éloigné de celui des stars, lui qui habite une grande partie de l'année dans une caravane. Peu de gens imaginent que je vis encore comme ça, mais c'est mon équilibre, confiait-il aux Parisiens en 2020, assumant de vivre toujours comme un gitan. C'est un refuge dans lequel je me sens bien, et j'adore y entendre le bruit de la pluie qui me berce. Le chanteur de The Voice, dont on apprenait tout dernièrement qu'un proche venait de se suicider, avait expliqué à nos confrères alterner entre nuit dans une maison et nuit dans son refuge roulant. Pour rien au monde, y compris un appartement sur les Champs-Élysées à 10 millions d'euros, je n'abandonnerai ce petit coin de paradis, avait-il ajouté indiquant que la rare fois où il avait habité dans un bel appartement dont le loyer s'élevait à 4 ou 5 000 euros par mois, il n'y était resté qu'une semaine, se sentant seul et abandonné. J'ai besoin de ma famille et de mes amis autour de moi, avait conclu l'artiste sur l'avenir duquel pèsent de nombreuses questions après la tragédie qu'il vient de traverser. Elle a beau être une ancienne Miss France, Élodie Gossuin a gardé les pieds bien sur terre. Quand ce n'est pas dedans. Au quotidien, je suis la plupart du temps pas maquillée, sortant de mon jardin les chaussures pleines de boue pour aller chercher les enfants à l'école, confiait-elle à Public en juillet 2023, précisant qu'elle vivait depuis 20 ans en Picardie, où elle a grandi, dans un petit village de l'Oise près de chez ses parents, son frère et sa sœur. Il y a une vraie solidarité familiale, soulignait la maman de Rose et Jules, ses premiers jumeaux nés en décembre 2007 et de Joséphine et Léonard ses seconds jumeaux nés en 2013, des enfants avec qui la vie n'est pas toujours simple. Dans cette maison du bonheur qu'elle partage avec son mari Bertrand Lachery, Élodie et les siens ont un grand jardin qui héberge de nombreuses plantes mais aussi une foule d'animaux. Il y a beaucoup d'êtres vivants chez nous, confiait-elle il y a quelques années au magazine Côté Maison. Des chiens mais aussi des poules et il n'est pas rare d'en voir gambader quelques-unes dans le jardin, comme à l'intérieur. Avec un poulailler ouvert, les petits poussins nous rendent visite, les enfants adorent. Une vraie maison du bonheur dont les portes restent ouvertes, comme les volets, qu'on ne ferme jamais. Francis Cabrel a lui aussi choisi de revenir sur ses terres natales. Né à Agen il y a 70 ans, le chanteur a passé les 10 premières années de sa carrière à Paris avant de redescendre à Stafford, en Occitanie à une vingtaine de kilomètres de la préfecture Lot-et-Garonnaise. Ses parents y travaillaient tous les deux, son père, dans une biscuiterie et sa mère, en tant que caissière dans une cafétéria. Je ne voulais pas une vie à Paris pour mes filles. Étant donné que j'ai grandi dans quelque chose de paisible, serein, familial et de fraternel avec le voisinage, expliquait-il à RFM en 2023. Voici donc 40 ans qu'il habite une jolie maison blanche loin de tout, au milieu de vignes qu'il cultive avec son frère Philippe. Il a aussi installé à demeure un studio de musique, le studio éphémère dans lequel il a enregistré certains de ses albums. Preuve de son attachement à ce territoire, le chanteur a été conseiller municipal d'Astafford de 1989 à 2004, il a aussi financé la rénovation d'une ancienne halle au blé, transformée en salle de spectacle et a acquis un hôtel-restaurant, le Square, géré par son aînée Aurélie, un établissement qui vient hélas d'être placé en redressement judiciaire. Contrairement à ce que son nom semble indiquer, Cécile de France est née en Belgique en 1975. C'est pourtant bien dans l'Hexagone qu'elle a choisi d'habiter. Un pays où elle a fait ses études, où elle travaille, mais dont elle a préféré fuir la capitale et ses soirées mondaines. Je n'ai pas grandi dans ce milieu. Je viens d'une petite ville de Belgique, Namur, où tout le monde se connaît, expliquait-elle au magazine Elle. Au quotidien La Nouvelle République, elle précisait, je suis profondément rurale, j'habite dans le nord, en pleine campagne en Picardie. J'ai eu un coup de cœur pour cette maison et ça tombe bien, elle est à côté de la Belgique. J'aime me retrouver dans ma campagne avec mon compagnon et mes 2 enfants. La campagne, la ruralité et ses joies, telles sont aussi les raisons qui ont poussé Julien Doré à aller s'installer loin de la ville. Et le chanteur semble s'y épanouir aussi bien que les légumes gigantesques qu'il cultive et qu'il montre fièrement de temps en temps à ses fans. C'est dans les Cévennes, au-dessus d'Alès, dans le Gard, où il est né que l'artiste révélé par Nouvelle Star a trouvé refuge avec sa compagne et leur enfant en 2018. Une décision prise aussi pour quitter la frénésie parisienne. Benjamin Locoge, journaliste culture à Paris Match raconte, au lieu de finir dans un hôpital psychiatrique, à se taper la tête contre les murs, il a préféré dire, je rentre chez moi. Chez moi, c'est le Sud. J'ai besoin d'être au cœur de la nature pour créer, confirmait Julien à notre temps. Une nature dans laquelle ces 2 bergers blancs suisses, Jean-Marc et Simone, adorent gambader,
cependant que lui retape sa maison en pierre en s'adonnant à la permaculture. Il avait dû dire qu'il avait des examens en janvier. Il les fait là-bas, et si ça ne va pas, il rentre en France. Il n'est pas rentré, et s'il est toujours là-bas, c'est que tout va bien. Les nouvelles sont bonnes, je suis ravi qu'il ne soit pas rentré, qu'il y reste. Là-bas, c'est au bout du monde, en Patagonie. La personne dont parlait ici, à Télépoche, la romancière d'Emmanuel Cosso, l'ex-épouse de Cadmerade, c'est de son ami de 30 ans, Florent Pagny. Le chanteur, qui se bat depuis 2 ans contre un cancer, a choisi de livrer la bataille de sa vie en Argentine, sur les terres de son épouse Azucena, où il a élu domicile depuis 1997. Une région parmi les moins peuplées de la planète où il a trouvé, ainsi qu'il l'expliquait à TF1 il y a quelques années, une petite maison sans prétention. On est au milieu de rien du tout, mais c'est ça qui est bien, confiait-il. C'est là, dans ces paysages épurés et arides où il s'offre de longues randonnées à cheval ou à moto, que le chanteur et sa femme ont élevé leurs 2 enfants, Inka et Ael, qui ont bien grandi. C'est là aussi que Kenji était allé lui rendre visite, époustouflé par la beauté de cette région. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 나무 관세음보살 나무 관세음보살